Boker Tov. Boker Tov. Hashem Hashem, la Seven Asliach, en ce jeudi matin 9 novembre et le 25 du mois de Cheshvan, Bezrat Hashem Yitbarach, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles aujourd'hui. Les Geoula Shlema. Et à propos de cela, je vois ici que pour les 4 cours que j'ai à faire aujourd'hui, Bezrat Hashem, thème qui a été demandé, la situation après la venue du Mashiach. Qui vivra verra. Donc je vois il y a des questions qui sont posées. On essaiera Bezrat Hashem. Donc c'est un peu un court question-réponse sur la situation qui aura lieu pendant la rédemption finale à Géoula. Shiur acheté par Sophie Rebibo, à qui on souhaite beaucoup de bonheur, Bezrat Hashem, beaucoup de santé, beaucoup de shalom, beaucoup de joie. Bezrat Hashem Barach, elle et toute sa famille. Shiur acheté pour l'élévation de l'âme de sa tante, Juliette Simcha, Bat Léonie, Luna, Naoum. Zichron Levracha, c'est pour les 11 mois. Et aussi pour la venue de la Géoula et du Mashiach, très vite, pour que on mette un thème à tout ça. Et puis surtout, Bezrat Hashem, que la vérité sorte. Je prie tous les jours pour ça. Il y a tellement de mensonges aujourd'hui que mon plus grand vœu, c'est que le Emet, la vérité, Behemet, sorte. C'est ce que je souhaite vraiment. Mikol Aprinot, on pensera aussi à l'élévation de l'âme de Shimshon Ben Gemara, Shayom, Yom, Kudator, Wa Hashem, Tenachenu, Began Eden Elyon. Mazal Tov est venu Bat Alice, le Mishpachat Ben Shabbat. Aléa Shalom, qu'elle repose en paix maintenant, après toutes ces années de souffrance. Et Titnachem Baala. Bechen, le papa de, comment il s'appelle? Monsieur Zerbib, rappelle-moi le papa de... Non, ça j'ai dit déjà. Celui qui est taxi, j'ai oublié le nom. J'ai un problème avec les noms. Voilà, Mahlouf ben Rachel, Atzadik Ayakar, Shalach lebet olamo, vekol mete Israël, Hashem imkom damam, shel otam yehudim, shenichtsechu, bamakom, ufren refoua shlema pour toute notre liste. Et on commence tout de suite, puisque je vois qu'il y a quand même pas mal de questions. Je vais essayer, Bli Neder. Je ne connais pas les questions, je vous dis franchement, donc je vais les lire avec vous maintenant. Et Vénéré. Alors, première question. Je vois qu'il y en a pas mal, donc on s'efforcera avec l'aide d'Hachem d'être assez concis et précis. Est-ce qu'il y aura des miracles à la Géoula? Enfin, il parle vraiment après. Selon Rabbi Avraham Azoulay dans son livre Chesed l'Avraham, Oufren et Gemarot elles-mêmes le disent dans Mesret Shabbat de Daflamen Amoud Bet, que oui, il y aura mamash de grands miracles. Et pourtant, dans la Gemara de Sanhedrin, il y a marqué là-bas Aolam Kiminago in Hag, comme le ramène le Rambam dans le 11e traité du chapitre de Melachim. Aolam Kiminago in Hag. Ça veut dire que si je m'en tiens au Pshat, le monde continuera à être le même. C'est-à-dire que, à part le Shibun Malchuyot, le fait, d'abord le joug des nations sur nous, le fait que les nations nous disent quoi faire et nous sanctionnent et patati patata, il n'y aura plus ça. Israël deviendra un pays totalement libre de servir son Créateur sans critique et sans sanction, selon nos livres. Eh bien, on a une espèce de problématique avec cela. Pourquoi? Eh bien, pour la simple et bonne raison, c'est que quand on nous annonce le Beth Amikdash, Rashi Tosfot Mahloket, eh bien, on nous parle d'un Beth Amikdash qui descendra du ciel, qui vivra verra. Il y en a qui disent qu'on construira. Donc on parle d'un truc qui descend du ciel, un Beth Amikdash qui descend du ciel, ça ne s'appelle pas un miracle. Je m'appelle Maurice, moi je ne sais pas, il y a un truc qui ne va pas. Il y aura Triyat Ametim, résurrection des morts. À part les zombies, si ce n'est pas un miracle, je ne sais pas de quoi on parle. Il y a Avducha Amim Veishtahavu Lecha Leumim. Tu seras reconnu par les nations du monde qui te serviront, comme le dit dans la Bible, c'est pas moi qui l'invente. Si ce n'est pas un miracle, je ne sais pas de quoi on parle. Et Rabbi Avraham Azoulay, lui par contre, il va beaucoup plus loin parce qu'il parle carrément que les hommes pourront voler carrément dans les airs, monter dans le Gan Eden, de corps et d'âme. Donc, oui, on parle de miracles extraordinaires, puisqu'on dit aussi que les pierres de Jérusalem seront faites de diamants qui viennent du Gan Eden. Alors, ça dépend exactement comment on peut répondre aux deux. D'un côté, on nous dit que non, Aolam Kiminago in Hag, et de l'autre côté, on nous parle de miracles incommensurables. Parce que si toute la Géoula, c'est pour ne pas vivre, si ce n'est que ce qu'on vit métro boulot dodo, c'est pas une Géoula, ça. Ça, c'est pas vraiment une Géoula. Ça veut dire que quelque part, si tout le but, c'est que de pouvoir étudier la Torah tranquillement, la Géoula est vécue par plein de gens qui vivent la Géoula tranquillement. Aux États-Unis, ils gagnent dans les 5-6 000 $ par mois, ils étudient la Torah, ils n'ont pas de prise de tête. Rockwood, c'est une région où il n'y a que des religieux qui étudient du côté de l'autre côté de New York, après le pont qu'on appelle New Jersey.
D'accord? Donc dans ce cas-là, ils sont déjà dans la Géoula. La Géoula ne vient pas que pour cela. Alors comment on répond à ça? Le Ramban, pour répondre à Sophie, dit qu'en réalité, c'est une question d'évolution. C'est pas dès que vient le Mashiach, il y a des miracles. Pas du tout. Quand vient le Mashiach, il y a le temps d'adaptation. C'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de situation avant d'en arriver là, à une remise en question de l'humanité, une vérité qui va étouffer le mensonge, comme on le souhaite tellement, et les miracles Bevadai qu'ils auront au fur et à mesure lieu. Est-ce qu'il y aura donc des miracles? Est-ce qu'on travaillera? Mamash Manienne. Réponse, quand? Avant ou après? À quel shlab? Réponse, non. Par la suite, donc si la question, si je reviens en arrière, après la venue du Mashiach, à savoir combien de temps de règne il va y avoir, il y en a qui disent 40 ans, il y en a qui disent jusqu'à 1000 ans, il y en a qui disent 6000 ans, 7000 ans. La Gemara fait un étalé sur des versets de la Torah qui nous disent combien de temps va durer le règne du Mashiach, lui, son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils. C'est pas un homme qui vient et c'est tout. Mais c'est quand même un peu curieux parce que si tu dis qu'il y a lui et son fils et son petit-fils, ça veut dire qu'il meurt. Et c'est ce qu'explique le Rambam. Le temps d'adaptation à la Géoula se fera en shlav, c'est-à-dire d'abord c'est comme ça, après on passe à cela, après on passe à ça. Pourquoi? Parce que nos âmes ne seraient pas prêtes de vivre directement le 5e palier, qui est le dévoilement total de Dieu sur terre dans une lumière intense. C'est comme quelqu'un qui ressort de l'obscurité de la galoute, donc il est dans toi, tu lui ouvres d'un coup la porte avec un soleil en plein midi. Il rentre à l'intérieur de l'obscurité parce que c'est trop dur. Donc on va lui mettre des lunettes de soleil très foncées, ensuite on lui met des lunettes moins foncées. Il y a une évolution telle que nos sages nous le disent. Mais si elle parle après, une fois qu'il est là, il y a Avducha Amim. Ce sont les nations qui travailleront et non toi. Et qu'est-ce qu'on fera nous? Nasok Batora, exactement, puisque Israël s'élève au niveau des Kohanim et les nations du monde au niveau d'Israël selon certains commentateurs. Est-ce qu'il y aura encore des maladies? Non, le tikkun est fini. La maladie est venue en contrepartie de rappeler à l'homme qu'il rendra des comptes. Là, c'est après le jour Ayom Agadol Ve'anora, Vadaï Shelo. Est-ce qu'il y aura des mariages? Alors pour ça, j'avais posé la question à mon Rav il y a très très longtemps. Il m'avait dit d'ailleurs que c'était un des secrets du 137e Télim du roi David qui dit Az Yemale Sichok Pinu, il n'y aura plus de problème de mariage. La Gemara nous dit Bichlal qu'il n'y aura plus du tout de femmes stériles. Et où est-ce que c'est marqué tout ça? Ben, c'est marqué en réalité dans la Torah. C'est marqué dans la Torah, dans la paracha de Bechukotai, qui dit que si on fait Torah au Mizot Omasim Tovim, il n'y aura pas un seul arbre qui ne donnera pas ses fruits. On va connaître des fruits qu'on n'a jamais encore connus, des couleurs qu'on ne connaissait pas, des événements qu'on n'a encore jamais imaginés, qu'il aura ata Elohim zulatecha, comme ça nous dit le verset, car personne ne le connaît, ne l'a vu à part toi. Donc, Vadaï, que si la Géoula arrive, peut-être qu'au début il y aura encore des maladies, puisqu'on doit tous mourir pour passer le 10e tikkun, la 10e réparation, pour revivre Triat Emetim, résurrection des morts égale mort avant, résurrection des morts. Donc il y aura une mort qui va être le temps de rendre l'âme et de re-rentrer dans le corps. C'est pas une mort qui va demander un enterrement. C'est une mort qui est obligée de passer parce que, comme l'explique Rabbi Eliezer Ben Kanos dans son livre Pirkei des Rabbi Eliezer à la page 45 à Moudalef, c'est que là-bas, il est marqué que dans les 10 tikkunim de l'homme et de la femme, le dernier c'est la mort. C'est-à-dire que la mort n'est pas en réalité une punition à proprement dit. La mort n'est pas une fatalité et ce n'est pas une finition. C'est juste un tikkun. Tout comme une personne a pour réparation de travailler à l'essor de son front, dans la même liste, il doit rendre son âme parce qu'il reviendra à l'intérieur. Mashma Mikan, est-ce qu'il y aura des divorces Vadaï Shelo? En plus de ça, il y aura qui, en tant que Kohen Gadol, vous savez, ce qu'écrit Rabbi Abraham Zoulay, qui sera le Kohen Gadol? Aaron lui-même, Orev Shalom Verodef Shalom. Et les gens, en Baruch Hashem, auront autre chose à faire dans ce monde que de se disputer. Comme le dit la Gemara, sur quoi je me base? Je vous réponds tout simplement dans ma Sechet Sanhedrin, Bedaf Tzadi, non. Oui, Tzadichet Amoud Aleph. Et, non, Amoud Bet, en haut. En ben David Ba, Hachekale, Gassé Arouach. Oh, Daniel. Avant que vienne le Mashiach, il n'y aura plus de vulgarité sur terre. Gassé Arouach, ce sont des gens orgueilleux. Des gens qui sont ceci et cela. Qu'est-ce qui fait divorcer les couples? L'orgueil, la colère, le manque d'humilité, le manque d'écoute. Le Mashiach, il viendra, avant qu'il vienne, il n'y aura plus tout ça. Je ne sais pas comment Dieu va s'arranger. Qui vivra verra. Mais en tout cas, la Gemara nous dit, il va se passer quelque chose dans le monde où tout le monde va être choqué et se remettre en question. Et il y a quelque chose qui va descendre. Mashma Mikan, que si on voit qui sont les facteurs du divorce, c'est essentiellement la colère, les mauvaises paroles, gasséroir. Donc on se fait insulter, de l'insulte, on fait monter la colère, on passe des fois même à l'acte, malheureusement de se faire du mal les uns aux autres. Donc pour répondre, réponse, non, il n'y aura plus tout ça, surtout que on parle de tikkunim.
Alors, les morts se relèveront que en Israël ou partout? Très bonne question. Le Zohar y répond, la Gemara y répond, dans Masechet Ktubot, Daf Kuf Yud Aleph, et il n'y a pas de Triat Hametim en dehors d'Eretz Israël. Seul celui qui sera en Israël se relèvera. Pourquoi? Car la Triat Hametim dépend du niveau des trois âmes. Nous avons Nefesh, Ruach et Neshama, trois niveaux d'âme. Et résurrection des morts correspond à quel niveau d'après vous? On n'a pas le temps. Neshama. Et la Neshama du juif, le troisième niveau, ne se trouve que en Eretz Israël. Ce qui fait que, pour que un tzaddik, aussi grand soit-il, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle dans la Parashat Vaïchi, fait jurer Yaakov de le ramener en Israël, Rachid dit parce qu'il a peur pour Triat Hametim, qui le pousse par l'occiput, cette petite os qui se trouve ici, de la résurrection des morts, qui est indestructible selon la Gemara, qui est poussé dans des petits tunnels jusqu'en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que la résurrection des morts n'aura lieu que en Eretz Israël. D'où aussi, hein? Avec le corps, bevadaï. C'est la reconstitution du corps, et même une personne qui serait morte explosée ou autre verra le miracle de ses membres se recomposer, car Triat Hametim n'appartient que à Dieu. Ce n'est pas les anges qui interviennent pour la résurrection des morts, c'est Dieu lui-même. D'ailleurs, quelqu'un il y a du million qui s'est servi de ça pour dire qu'il est revenu à la vie. Alors les tzadikim qui sont Bechoul, justement, eux aussi seront ramenés par ces tunnels. Et c'est pour ça qu'il y a une grande Messirut Nefesh pour nos tzadikim qui connaissent très bien ce que je suis en train de dire. Hein. Quand le Rabbi, le Chafetz Chaim, le Gaon de Vilna, tous ces grands de la Torah, le Baal Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo sont enterrés là où ils sont enterrés. J'avais déjà expliqué, il y a plusieurs shiurim de cela, plusieurs cours de cela, que ces grands tzadikim qui sont d'Afka enterrés, comme il y en a énormément encore en Tunisie, au Maroc, qui sont encore sur place. C'est impressionnant le nombre de tzadikim qu'on a au Maroc. Rabbi Chaim Pinto, comment il s'appelle, Rabbi Yitzhak, Rabbi Hatzera, que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps, et pour qui j'ai énormément d'empathie, Rabbi Haïtaï Blomet. Tous ces tzadikim qui sont en dehors de la terre d'Eretz Israël, j'avais déjà expliqué quelque chose qui peut-être vous intéresserait, donc je reviens brièvement dessus à toute vitesse, et si je parle un peu vite aujourd'hui, c'est parce que je vois qu'il y a plein de questions, mais c'est intéressant. Donc comment tout dire en peu de temps? Est-ce que dans les trucs, il y a comme WhatsApp, tu fais x1, x1,5, x2 oh, tu fais -1. Ok. Je vais donner une explication que j'avais lue dans un Midrash et qui explique que, à émettre tous ces tzadikim qui sont morts en dehors de la terre d'Eretz Israël, eh bien, c'est tout simplement pour que, en une phrase, je ne vais même pas raconter la métaphore, mais directement rentrer dans le sujet, c'est... bon, je fais ça quand même en métaphore rapidos. Allez. C'est l'histoire d'un mec... Non, je ne parle pas de Coluche. C'est l'histoire d'un mec qui passe comme ça dans une salle extrêmement obscure, on voit absolument rien du tout, et en passant pour aller justement se marier, dans son beau costume blanc magnifique, il va pour se marier, Baruch Hashem, blanc et noir comme ça, il rentre pour aller se marier, sa femme l'attend comme colombe, donc lui en tant que pigeon il y va, et quand il arrive là-bas, il passe par cet endroit, cet hangar, on voit rien du tout, et il entend de la monnaie qui tombe de sa poche. Et là il s'arrête un instant, il regarde, il voit rien, il sait que le sol est sale, et il ne sait pas quoi faire. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a de la monnaie qui est tombée de sa poche. Kedaï, le Kedaï, on m'attend pour me marier, j'ai un costume qui coûte une blinde, ma pitom. Et puis voilà que, en avançant quelques pas, il se rappelle que la bague de sa fiancée, elle était aussi dans cette poche, il regarde, et là il voit qu'il l'a plus avec lui. Et sans ça, il ne peut pas se marier. N'ayant aucun choix, là il est obligé de tâtonner, donc il se met à quatre pattes, et commence à tâtonner pour trouver la bague. Maintenant qu'il est sali, qu'il a quatre pattes et qu'il est en train de chercher la bague qui est pas loin de la monnaie, alors il a ramassé en même temps toute sa monnaie. Ainsi dit le Créateur du monde. Quand viendra le moment de la rédemption finale de la Géoula, le Créateur du monde va organiser un mariage, une fête extraordinaire. La Géoula, ce sera il y aura tous les jours des mariages pour répondre à la question est-ce qu'il y aura des mariages? Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov, on est obligé de sourire pour le dire. C'est un remèze que nos sages nous disent. Oui, il y aura plus de personnes qui nous resteront non mariées. Et même s'il ne trouve pas, il suffira d'aller voir le Kohen Gadol, Orim Vetumim, il dirait exactement qui est son épouse. Comme à l'époque, on allait voir le Rabbi Lubavitch qui a dit ta femme est juste derrière. Le mec qui croyait qu'il allait se marier demain, elle était vraiment derrière. Donc, effectivement, il y a Nissim Veniflaot dans ce domaine. Et donc, cet homme-là, on a expliqué qu'il a récupéré sa bague. Le Créateur du monde, pour la rédemption finale, le mariage d'Akadosh Baruch Hu aux yeux de tous avec le peuple d'Israël, son peuple élu, son peuple choisi par Dieu, eh bien, ne pourra pas avoir lieu avec tous les khatanim. Qui sont les khatanim? Les tzadikim. Les bagues sont les tzadikim. Et le Créateur du monde, il ne peut pas aller sans les tzadikim pour la rédemption finale. Donc, il est obligé de chercher qui? Les diamants qui sont le Rabbi Lubavitch, le Gaon de Vilna, tous ces grands de la Torah,
comme Moreno Arabe, le Baal Shem Tov, Aniyam Shalom, Srutam Yegan Kol Israël, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, qui est enterré à Demanhour, du côté de l'Égypte, il est obligé de les récupérer. Et quand il viendra les récupérer, alors ces bagues avec ces diamants qui sont nos tzadikim diront Hachem, puisque tu es venu pour me récupérer moi, récupère aussi ceux qui sont considérés comme de la monnaie. Chas v'shalom, aucun juif ne ressemble à de la monnaie. C'est une image. Mais ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas le mérite de se relever. Alors, ça ressemble à cet homme qui tâtonne pour chercher son diamant et qui, sauf une fois qu'il a quatre pattes et qu'il est descendu dans la touma de la galoute, eh bien, il prendra aussi les tzadikim qui sont autour. C'est pour ça qu'il y a une grande messirut nefesh de tous nos sages qui sont enterrés encore en galoute alors qu'ils connaissaient le secret de la résurrection des morts. Ils ne sont pas restés pour eux, ils sont restés pour les autres. Et c'est ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Pourquoi il s'est fait enterrer d'Afka Ouman alors qu'il est de Breslev? Pour que ceux qui ont été massacrés à cette époque-là, eh bien, se relèvent avec lui en tant que diamant. Il dira, Ribono Shel Olam, si tu es venu jusqu'à moi pour me prendre, alors prends aussi les autres qui sont autour. Voilà, c'est un midrash que j'avais lu, que je partage avec vous. On continue dans les questions. Oui? Si une personne habite dans une ville ou un endroit où il n'y a pas un tzaddik qui est niftar, enfin en galoute, et qu'il n'y a pas un tzaddik là-bas qui est niftar, il faudrait peut-être mieux déménager. La meilleure façon de se lever à Triat Amitim, d'ailleurs c'est la suite, c'est, regarde bien, les morts se relèveront qu'en Israël partout. Réponse, qu'en Israël. 40 ans après, la résurrection des Nachon, c'est ce que dit le Zohar, c'est ce qui est aussi marqué dans Me'am Loez, qui le ramène au nom d'autres références dans la fin de la paracha de Vayechi, Nachon Meod. Oufren, on continue. Les morts se relèveront qu'en Eretz Israël, réponse oui, que en Eretz Israël, puisque c'est dépendant du niveau de Neshama. Est-ce qu'un conjoint... c'était quoi la question que tu as posée avant? Par rapport au fait que comme il rentre pas... Le fait qu'il Oui, alors ça veut dire quoi? Que si on n'est pas enterré à côté d'un tzaddik, d'abord il est interdit de vivre dans une ville où il n'y a pas de synagogue, et où il n'y a pas de médecin aussi, au niveau de l'halakha, mais il y a mieux que d'être enterré à côté d'un tzaddik. Il y a mieux que ça. C'est d'être un tzaddik soi-même. Chazak ou Baruch. Tov, est-ce qu'un conjoint, bien sûr conjoint en amour, qui a divorcé ou veuf, puis remarié, il sera avec son premier conjoint ou restera avec le dernier? Alors attendez un instant parce que là il faut que je revienne en arrière. Est-ce qu'un conjoint qui a divorcé, si elle est divorcée, il n'y a plus de question. Au moment où une femme se retrouve au Beddin et que le mari tient le guet qui a été écrit donc le jour même, et il le dépose en lui disant maintenant tu redeviens une femme libre, au même moment, tout comme dans le mariage quand il met la bague au doigt, les deux âmes, Akadosh Baruch Hu les lie l'un avec l'autre, ils sont liés. Au moment du divorce, ils n'ont plus aucun lien dans le ciel. La seule chose qui leur restera, c'est des enfants biologiques qui ont été faits par les deux. Donc la question du divorce saute ici. On ne retrouve pas un conjoint duquel on a divorcé, quel premier, quel deuxième. La question, déjà, veuf, Zegvar Ma'anien, quelqu'un qui est donc veuf. Il a son épouse, qui est donc enterrée. S'il est veuf, c'est qu'elle est enterrée. Et puis voilà, maintenant qu'il se remarie. Eh bien, à la résurrection des morts, il récupère et sa première femme, et il aura aussi son épouse avec lui. D'accord? Hein? On va y arriver, c'est une question, je pense, qui apparaîtra. On verra. Je voudrais juste d'abord finir. Elle a acheté ce cours, elle voulait son cours, je lui fais. Après, si tu veux, tu as des questions, après tu... Tov. Mais la reine, si elle a divorcé, il n'y a pas de question parce qu'ils n'ont plus aucun lien. Par contre, veuve puis remariée, oui, effectivement, il retrouvera. Pour une femme, quoi? Ah, très bonne question. Et si c'est le contraire? La femme est veuve, le mari est parti. Elle se remarie. Il remeurt. Le mari est parti. Le mari est parti, il faut se méfier. Vérifier s'il n'y a pas une question d'héritage. Non. On appelle ça les veuves noires. À émettre, si la femme est veuve et qu'elle se remarie, une fois de plus, une femme ne peut pas appartenir à deux maris. Bah, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un homme a le droit à plusieurs femmes? Et pourquoi est-ce qu'elle n'a le droit qu'un seul mari? La réponse est simple. C'est que dans la définition du peuple d'Israël, il y a deux dimensions qui apparaissent. La première, juif ou pas. Deuxième, quelle tribu? Les deux sont indissociables. Qui va définir le judaïsme? La maman. Qui définit de quelle tribu il est? Le papa. Si une femme a deux maris, un de la tribu de Shimon et l'autre de Réhouven, qui l'a mis enceinte? Shimon ou Réhouven? Alors aujourd'hui, on a des moyens de pouvoir le savoir d'une certaine façon avec des prises de sang. Enfin, la Torah, elle s'adressait à toutes les époques. Ce qui fait qu'une femme ne peut pas avoir de mari, parce qu'on ne saura pas à cet enfant s'il appartient. Est-ce qu'il est Lévi? Est-ce qu'il est Cohen? Fils de Cohen? Est-ce qu'il est fils de qui? On est deux Israël. C'est là, hein? Il y a deux Israël, c'est Israël. Non. Israël, c'est être juif.
Mais Israël se dit, il n'y a pas qu'une façon d'être juif, il y a 12 façons d'exister en tant que juif selon la Torah. C'est-à-dire, mais comme on est feuge, on a rajouté les chassidim, les mitnagdim, les belz, les vijnis, nous on a fait Sabatoucha, on a fait. Zrat Hashem. La reine, une femme ne peut pas avoir deux maris, les mishpechotam, les vetavotam. Bon, je ne veux pas m'étaler sur des cours, juste pour répondre à ces questions. Donc, si la femme est veuve et qu'elle se remarie, le jour de son mariage, elle n'est plus la veuve de son ex-mari. Au niveau sentimental, oui, elle veut monter là-bas sur le Kever, elle fait ce qu'elle veut. Aval, dans le ciel, Nigmar, à partir du moment où elle accepte une nouvelle bague à son doigt, Zema Sheotse Misé. Et Rabbi Nachman, quand il s'est marié avec sa deuxième épouse, il lui avait demandé de ne pas se remarier, pour qu'elle prenne son salaire avec lui dans le Olam Haba, patati patata. Oufren, ensuite, il sera avec son premier conjoint ou restera avec le dernier. Je pense qu'on a répondu parce que ça dépend de quoi on parle. Donc, ainsi, ce qu'elle dit ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle s'est remariée avec le deuxième. Ok, on a répondu. Est-ce que ceux qui ont fait Torah et Mitzvot se relèveront, même si ce ne sont pas des tzadikim? Alors, là, cette question-là est très importante. Le seul problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de marloquette. Là, on a un gros problème. Elle parle de la résurrection des morts. Qui se lève? Ils ne sont pas tzadikim. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire le mot tzadik? On peut être racha et tzadik, on peut être tzadik et racha, personne n'est parfait. On peut mettre un tzadik et oved avodah zara. C'est ce que dit la Gemara dans Ktubot. Tout celui qui vit en dehors de la terre d'Eretz Israël, qui est illou oved avodah zara. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est la définition du mot tzadik? Il n'y a pas marqué, enfin, en tout cas, peut-être c'est marqué, je ne connais pas tout, mais dans nos livres à nous, il n'y a pas marqué seuls les tzadikim se relèveront à Triatametim. Non. Comment se passe Triatametim? Le Créateur du monde vient lui-même défaire les tombeaux et vient déposer une rosée sur les corps. Cette rosée va reconstituer et les ossements, et la chair, et les veines, et tout ce qui se passe. C'est la recomposition de l'homme. Cette rosée vient d'où? Alors, c'est pas très esthétique d'entendre cela, c'est un peu imagé. Elle vient des poustillons de la salive qui a été avalée de tous ceux qui ont étudié la Torah. Tous ceux qui ont étudié la Torah. Donc, qui se relève à Triatametim? Pas les tzadikim. C'est évident que s'il est tzadik, il étudie la Torah. Sinon, en quoi il est tzadik? Mais la Torah ne te dit pas du tout. On a lu hier dans Chesed l'Avraham que tout celui qui vit en Israël est un tzadik. Et la Gemara elle-même, dans Kufyut Aleph, Amoud Aleph, en bas de la page, nous dit Kol Adar Beretz Israël. Tout celui qui vit en Eretz Israël. Même en tant que non-juif, c'est marqué en haut. Ou Ben Haolam Haba. Celui qui fait 4 pas en Eretz Israël. Ben Haolam Haba. Il est héritier du monde futur. Mais est-ce qu'on parle de Triatametim? Non. Triatametim, il y a des gens qui peuvent s'en exclure. Comme celui qui prête de l'argent avec intérêt. Donc lui, un autre Triatametim. Mais la reine, seul celui, et ça par contre c'est très important que tout le monde l'entende, seul celui qui a de l'étude de la Torah se relèvera à Triatametim ou, parachat de Vezot Aberacha, celui qui a soutenu ceux qui étudiaient la Torah. Où est-ce que c'est marqué? Ismah zvulun betzetecha, heureux est ton sort zvulun betzetecha, d'où tu sors? Au niveau du pshat, le jour de ta mort, quel salaire tu vas avoir? J'avais posé une fois la question à mon rave. Et je lui ai dit, quel est le salaire réel d'une personne qui a soutenu un avraire? Par exemple, moi je suis à Paris par exemple, et je dis, tu sais quoi, je vais prendre un avraire chez le Rav Twitou, combien ça coûte? 2800 shekels par mois, je lui envoie. D'accord, je fais ça. Maintenant, moi de l'autre côté, je ne suis pas qui d'étudier la Torah. Au moins de la chot le matin, le soir, et là, comme c'est marqué dans le premier chapitre, 8e verset du Shua Binoun, que l'homme a l'obligation d'étudier le jour et la nuit. Quand tu te couches, quand tu te lèves. Comme Zvulun et Issachar. J'ai posé la question une fois à mon Rav, qui est Kodesh Kodashim, et qui connaît vraiment, je vous affirme, toute la Torah. Et je lui ai dit, vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire exactement Zvulun quand il quitte ce monde? Il m'a dit quelque chose que je vous transmets en son nom, Rabbi Ari Garbian, Shlita Shebadel Haim Alouki. Il m'a dit, Bni, je vais te répondre ce que ça veut dire. Celui qui a soutenu un avraire. Comme le dit le Ben Ishraï, Marana Ben Ishraï qui a Beddin dans le ciel, quand un juif il part de ce monde, il doit donner 280 heures de shiur devant le Beddin de Torah. 280 heures parler comme ça de Torah. Tu dois être capable de l'imkor Torah. D'abord, et Torah. Le monde a été créé pour la Torah. Je parle pour nous les feuilles. S'il y a des non-juifs, ils vont dire ils sont tarés ces mecs et tout. C'est-à-dire, je parle pour les. C'est vrai que pour être juif, il faut être un peu. C'est-à-dire, il faut avoir beaucoup d'émouna. Ou frère, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu dois être capable de les donner. Mon Rav m'a dit, celui qui a soutenu un avraire, le jour où il part de son mazé, il sera heureux. Toute la Torah que connaît
cet Avrer, tout ce qu'il a étudié, toutes ces Gmarot, Tour, Shulchan Aruch, Rishonim, Acharonim, Zohar, tout, Akadosh Baruch Hu te l'offre en tant que cadeau, ce qui fait que tu montes avec toute sa Torah à lui dans le monde dans l'eau. Ismar Zebul, Mazé Ismar, d'un coup tu vas être heureux. De quoi tu vas être heureux? D'être monté du monde d'en bas vers le monde haut comme Amaharet, et bien sauf quand tu arrives en haut, comment tu montes? T'as mitracham. Pourquoi tu es mitralek ito? Grâce à toi. Im en kemach en Torah. S'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de Torah. Tu lui as permis de manger. Tu lui as permis d'étudier avec moins de soucis. Chayecha, que sa Torah, elle viendra chez toi. Et que son olamaba, ce sera ton olamaba. Comme on l'a vu avec Rashi, avec Rabbi Avraham de Barcelone, pour lequel Rashi fait un rêve duquel on lui annonce que son compagnon dans l'olamaba sera un tel et un tel. Tov l'homme échané. C'est pas le but. Ken? Enlo. Enlo. Il n'y a pas marqué que celui qui vit en Israël aura Triat Hametim. Il y a marqué Olam Haba. Il y a une différence entre Triat Hametim et Olam Haba. Olam Haba, c'est le 5e palier final. Le Olam Haba, c'est le dévoilement de la terre qui cachait l'Olam Haba, parce que l'Olam Haba, il est déjà ici, mais il n'est pas dévoilé. D'accord? C'est ce qu'on appelle Olam Haba. Il est maintenant. Alors, il est maintenant ou il arrive? Il est là, mais il n'est pas dévoilé. Comme la prophétie. La prophétie est toujours présente, mais nous, on n'arrive pas à la capter, parce qu'on n'est pas encore assez pur, à cause de quoi? Beaucoup de choses qui sont à dire dans ce domaine, comme Paradouma. On est mémètre. Ken? C'est pas une arme à double tranchant. Le fait que quelqu'un qui soutient un vrai, il se dit, moi je suis exonéré d'études ou de quoi que ce soit. C'est ce que j'ai expliqué. Même s'il soutient un vrai, il n'est pas exonéré de l'étude, mais par contre, il faut savoir que grâce à lui, étant donné qu'il peut étudier pendant toutes ces heures, eh bien son salaire est incommensurable. J'aimerais vous dire une chose. Dans le monde de vérité, si on versera des larmes de regret, ce sera pour ça. Parce qu'il y a beaucoup plus, on va dire, allez, sans être, peut-être que les chiffres que je donne vont être erronés, je le dis selon mon opinion personnelle. Là, j'ai pas de référence. Pour moi, on va dire qu'il y a peut-être dans le peuple d'Israël 95% qui travaillent et 5% qui étudient. C'est ce que je pense, au niveau pourcentage. Donc, on a intérêt tous ensemble à nous retourner vers ceux qui étudient la Torah. Et si vous me permettez, j'aimerais vous raconter une histoire à ce propos, que je viens de recevoir pendant la prière. Je peux vous raconter une histoire, une petite parenthèse? De toute façon, c'est sûr que je vais le faire, puisque j'ai... Voilà, voilà. Je vous raconte exactement ce que je viens de recevoir à propos de l'étude de la Torah. Yeshiva de Ramat Gan. L'un des garçons qui étudie à la Yeshiva et qui est aussi soldat, Givati, m'a appelé et m'a dit ce qu'il suit. Vous l'avez eu? Tu l'as reçu aussi. Moi aussi. Vous l'avez tous reçu. Bon, vous connaissez l'histoire. On n'a pas reçu. Bon, d'accord, ça va. Pas de manifestation, CGT, CFDT, c'est pas pour ici. Donc, hier soir, au milieu des soldats, j'étais dans la salle de Hamal, et mon commandant s'est approché de moi et m'a dit, j'ai une mission pour toi. Vous êtes religieux, n'est-ce pas? J'aime bien, il dit à un mec qui étudie, vous êtes religieux, n'est-ce pas? Ouais. Il dit, on a un gros problème, je ne vais pas vous lire l'histoire parce que j'ai lu tout à l'heure à toute vitesse. On a un problème avec les tanks, ils sont en territoire hostile, et donc on ne peut ni les réparer, ni s'en approcher, sinon on risquerait de ceci et cela. Donc, de façon cartésienne et mathématique, on ne peut prendre aucun risque pour nos soldats, mais on doit récupérer ces chars. Donc, comme sur le domaine rationnel, c'est impossible, ben, ne viens pas, il le dit, les Gevati, reste là. Est-ce que tu peux prier le Dieu d'Israël en tant que religieux pour qu'on puisse récupérer nos tanks, les réparer tranquille, qu'on ne nous tire pas dessus? Parce que sinon, on ne peut pas. Donc, comment on fait? D'accord? Et donc, je vous lis la suite pour arriver. Après 15 minutes, je suis retourné à la salle de crise, donc là-bas, et n'ayant rien compris, à peine ce Givati, ce Baruch Yeshiva s'est mis à prier, que les chars se sont réparés extrêmement facilement, et que sans aucune menace, ils ont pu les retirer sur place. Alors que selon le chef d'état-major, selon les généraux qui étaient sur place, il n'y avait aucune possibilité, les tunnels, les endroits, les pièges, de récupérer ces chars. Et bon, je vous ai fait ça à toute vitesse, vous pouvez le... Écoutez-moi maintenant, ce ne sont pas... il pourrait y avoir donc une catastrophe, et on ne sait pas quoi faire, donc s'il vous plaît, ne venez pas, juste allez prier le Dieu d'Israël. Il devrait donc réussir à réparer, car pour éviter que le Hamas nous attaque. Ok? Et je voudrais juste arriver à la fin. Ah oui, il revient le voir, il lui dit comme ça, vous n'avez aucune idée donc de ce qui s'est passé. 1 minute après votre départ, le premier char a été réparé au bout d'un seul moment, alors que ça prenait beaucoup de temps. Le suivant, puis tous ont été réparés, et la bataille a pu continuer.
Il leur a répondu, le commandant, je vous demande à vous, les Givati qui êtes religieux, de rester à étudier la Torah et de prier. Vous n'allez pas à Gaza, j'ai besoin de vous ici pour les prières. Un commandant non religieux qui s'adresse à des religieux. Vous l'avez reçu, je l'ai reçu. Vrai ou faux, vous savez, il y a beaucoup de fakes mais on a beaucoup d'histoires qu'on a chacun vécues qui ressemblent et qui sont très similaires à celle-ci pour faire comprendre que Bémet, la Torah, nous sauve et la Torah nous aide. J'ai une autre histoire à vous partager si vous voulez, mais bon. Vous voulez l'entendre? Ouais. Combien la Torah nous aide et nous protège? Vous voulez l'entendre? Allez, je vous fais écouter. Je vous fais écouter. Écoutez bien, ça vaut le coup de l'entendre. שירה, מה נשמע? מה שלומכם? איך אתם שם? אנחנו ברוך השם בסדר. אני חייבת לספר לך סיפור. Écoutez bien cette מכלי histoire, je vais la ראשון, traduire. חייל שהגיע היום לכולל של בעלי, חייל שיצא יומיים לפני מעזה, שבוע כבר הוא נמצא שם, והם יצאו להתאווררות. הוא מספר כזה סיפור. הם בתוך עזה, באיזשהו שטח שהם כבר כבשו אותו. הם יושבים לאכול פלוגה שלמה, ארוחת צהריים, הפסקה, מנוחה. Écoutez bien. קיצר, הם יושבים, אחד החיילים משחק בנשק שלו, פתאום יוצא לו כדור, נפלט לו כדור על הנשק. כולם נבהלים, קמים על הרגליים לראות מה קרה, מי ירה, מה מומי. הוא אומר, ואז הוא ישר, הוא מרגיע את החברים שלו, אומר, חברים, זה אני, אל תדאגו, אבל בואו נראה שאף אחד לא נפגע. קיצר, הם מסתכלים, הם רואים במרחק, לא יודעת כמה מהם, מחבל שבא לצאת מפיר של מנהרה, עם חצי גוף בחוץ, ובא לראות עליהם טיל RPG, והכדור הזה, בסייעתא דשמיא פגע לו בראש, ובאותו שנייה הוא מת. וזה הכוח שלנו, של התהילים, של התפילות, של החיזוקים, ואנחנו בדיוק בשביל זה. Voilà. זה מדהים, זה מחזק, זה כלי ראשון, סיפור מדהים. Je vous traduis exactement ce témoignage donc d'une femme dont le mari lui parle au téléphone. Il dit écoute, ils se sont à Gaza, ils se sont arrêtés pour se reposer un petit peu, manger, se restaurer. Et d'un coup, il y en a un qui, avec son arme, sans faire exprès, tire une balle. Donc tout le monde se retourne en disant qu'est-ce qui se passe, qui nous tire dessus. Et ils se rendent compte qu'il a dit je suis désolé, mon doigt a glissé et j'ai appuyé sur la gâchette. Et la balle est partie. Donc pour vérifier que cette balle n'ait blessé personne, ils sont partis dans la direction où le coup de feu est parti. Et juste derrière eux, à une distance non définie, ils voient un terroriste du Hamas avec une balle dans la tête, mort avec une RPG. C'est une espèce de bazooka qui s'apprêtait à leur tirer dessus. Et son doigt a glissé et il lui a mis juste une balle en plein milieu des yeux pour laquelle il est mort. Donc il appelle en disant continue à prier parce que ça c'est pas un acte héroïque d'un super soldat. C'est juste que il pensait qu'il avait mis la sécurité, il n'a pas mis la sécurité, il a appuyé sur la gâchette, la balle est partie, juste se placer derrière eux d'un terroriste du Hamas qui comptait juste les exploser. Et ils l'ont retrouvé, donc le corps à moitié sorti du tunnel, mort, une balle entre les deux yeux. Pour vous montrer combien Akadosh Baruch Hu est là, et il lui a dit, donc tu demandes à tout le monde qui continue à prier pour nous, parce que là on ne peut pas dire que c'est nous, nous sommes les meilleurs soldats du monde. On n'a même pas fait exprès, on n'était pas au courant, on vient de le découvrir. Voilà, juste pour faire comprendre la force de la Torah, et ça fait du bien de voir combien Dieu est avec nous, combien le roi est parmi ses soldats. Voilà, ça a été dit, je voulais le partager avec vous, j'en ai plein comme ça toute la journée, mais je ne vais pas vous prendre la tête. On continue avec les questions. Et ceux qui n'étaient pas religieux, comment on fait pour ceux qui ne sont pas religieux? Réponse, réincarnation. Eh oui. Et comme on a eu plusieurs réincarnations, quel est le corps qui reviendra? Mahloket, par contre, dans ce domaine, si on a eu plusieurs incarnations, lequel va se lever? Il y a une date qui dit tous les corps méritants, celle de Rabbi Shimon Bar Yochai, le dernier. Toutes les âmes qui ont vécu dans tous les corps se réuniront dans le dernier corps, parce que c'est l'âme qui compte et pas le corps. Le corps, c'est une enveloppe. Donc, selon Rabbi Shimon, le dernier, selon d'autres commentateurs, chaque corps qui a mérité, Dieu aura de la place pour tout le monde, comme on dit chez nous. S'il y en a pour 10, il y en a pour 100. Non, s'il y en a pour 1, il y en a pour 2. Ça fait trop, là. Voilà, c'était donc la dernière question sur la résurrection des morts. Ce qui est sûr et certain, c'est que le monde sera meilleur. C'est ce que l'on sait. D'abord, il y aura beaucoup de miracles qui sont marqués. Quand je vous en donne encore un que vous retrouverez en bas de la page. Dans Masechet Shabbat Bedaf Lamed, Amout Bet, 2 lignes avant la fin. Les arbres ne donneront pas que des fruits, mais des vêtements, des gâteaux. Ça fait un peu débile. Hein. Si un psychiatre m'écoute, il va dire mais ils sont fous ces juifs. Ah ouais, vraiment. C'est vraiment même Casimir et lui aux enfants, il aurait les boules. C'est pas possible.
Donc voilà, on nous parle de choses qui sont assez fantastiques. Selon Rabbi Avraham Azoulay, on pourra voler de corps et d'âme pour monter au Gan Eden. Parce que qu'est-ce qui se passe pour les gens qui n'ont pas eu Triyat Amitim et qui ont du mérite? Et c'est la grande question avec laquelle je voulais finir. Je suis content que ça vienne me remonter à l'esprit parce que je me suis dit que s'il y avait cette question tout à l'heure, j'y répondrais. Alors, il y en a qui ont du mérite, mais pas assez de mérite. C'est-à-dire qu'ils ont fait des actes héroïques. D'accord? Donc, ils ont le monde futur, ils sont au Gan Eden. Et Rabbi Avraham Azoulay, il dit que celui qui n'a pas le mérite de Triyat Amitim, il est au Gan Eden. C'est pas il souffre, il est au Gan Eden. Chazak ou Baruch. Mais ceux qui ont Triyat Amitim pourront monter de corps et d'âme, aller les voir. Comme si qu'ils habitent, sont juste au Gan Eden, hein, ils kiffent leur race et tout, bien, nickel, il n'y a pas de joint, attention. Eh bien, tout, nickel. Aval, on pourra venir se voir jusqu'au moment où le Triyat Amitim, c'est le 5e shlav, pour finir, va se confondre. Alors maintenant, on rentre dans une grande marloquette entre le Rambam et Rabbi Yehuda Halevi, à savoir comment le Olam Haba se juxtapose dans Triyat Amitim. La réponse finale, je vous la donne dès maintenant, comme ça on clôturera ce premier shiur de la journée. C'est que, comme l'explique Rabbi Yehuda Halevi, eh bien, les corps vont devenir à la fin aussi spirituels que les âmes pour pouvoir supporter la lumière éternelle du monde futur. Et dans le monde futur, par contre, à part 4 personnages qui sont cités, tout Israël à part au monde futur. Ce qui fait qu'à la finalité des finalités, la résurrection des morts n'est pas la finalité. C'est un processus qui nous emmène au monde futur. Et où est-ce qu'aura lieu ce monde futur? À vous en étonner pour tous les scientifiques qui ont peur qu'il n'y ait plus de terre un jour et que le soleil disparaisse, que des bêtises de Misak Banyot. Parce que Dieu le maintient. Amechadesh bechol yom. Dieu renouvelle chaque jour cette boule de feu dans un univers glacial à moins 174 degrés ou 200, je ne sais même plus combien. Hein? 274. Autant pour moi, c'est pour ça que j'ai dit plus de 200. 274 degrés Celsius en dessous du zéro. Une boule de feu qui ne cesse de se renouveler alors qu'il n'y a aucun moyen de la brancher, de créer cette énergie. Et la Torah nous dit comment elle sera énergie parce que Dieu la renouvelle chaque jour. Eh bien, c'est sur terre. Le Olam Haba, c'est sur terre où Bezrat Hashem, eh bien, le salaire sera pour l'éternité avec un roi et son peuple. Hein? Immortel, tu te rends compte, professeur? Ça veut dire, choisis bien ta femme. Là, c'est pour l'éternité. Et la belle-mère aussi, tu te rends compte? Voilà. Amen.